Anthony Amat, bonjour. Michel, bonjour. On est sur le putting green et tu as une surprise pour nous, un conseil pour plus qu'on rate les putts sous les 5 mètres. Voilà, vous proposez un cadre à 5 mètres avec 2 baguettes, les 3 balles Z-Star, Srixon, Logoté, Golf Paris-Longchamp, un putter et 2 tees. Très bien, alors comment on procède? Alors, c'est parti, on est ici donc sur le putting green du Golf Paris-Longchamp. On va effectuer cette mesure de 5 mètres. Donc les pas classiques. Précisément, positionner ici donc une première balle. Mettre en place les 2 baguettes qui vont vous permettre de résoudre un des 2 paramètres au putting, la direction et le dosage. Vous positionnez les baguettes de la manière suivante. Donc on fait un rail, c'est ça? On fait un rail et surtout on réalise un rail, Michel, le plus proche possible de la largeur de votre putter. Donc ça prend un petit peu de temps. On a une manipulation qui doit être précise. Positionner bien évidemment la marque de la balle à l'aide de la face du putter. Vous réaliserez ainsi 80% du travail. On va faire un premier test en peu de temps. Donc il vaut mieux prendre un peu de temps pour ici, pour plus après avoir de mauvaises analyses, c'est ça? Voilà, et surtout on va rechercher la justesse de la direction. Alors on a une petite pente, peut-être qu'il faudra ajuster les 2 baguettes, mais en tout cas une fois que votre cadre, voilà, on y est presque, est bien positionné, vous allez en même temps que vous recherchez la justesse de l'alignement, essayer de commencer à trouver la bonne vitesse. Là on commence à toucher le trou, ce qui est très important à 5 mètres pour vous éviter de faire 3 putts, c'est qu'assez rapidement on va chercher à rentrer la balle bien sûr, mais à la rentrer le plus doucement possible. Donc on a mis en place ce cadre qui nous permet d'avoir une certitude que l'alignement est correct, et on va rechercher le deuxième paramètre du putting, le dosage, par la justesse de la vitesse. Alors quel est l'avantage de faire arriver justement cette balle pas trop fort sur le trou? Eh bien, agir sur le dosage en trouvant la bonne vitesse, ce qui va permettre de faire un putt qui sera soit dans le trou, soit très à côté du trou. Et en réalisant cet entraînement, où on vous conseille à chaque fois que vous venez au Golf Paris-Longchamp de faire 15 minutes de putting, normalement, il n'y a plus de 3 putts à cette distance. Alors on va rajouter, Michel, les 2 tees qu'on avait suggéré préalablement, toujours en positionnant cette balle précisément au milieu des 2 baguettes. Et ces 2 tees que je place loin de la baguette vont permettre de vous faire découvrir une amplitude. Ce qui est très important pour moi, c'est de vous proposer la même amplitude à cette distance de 5 mètres. Donc on arrive à fixer un certain nombre de paramètres et à se concentrer sur la bonne vitesse. Voilà, là cette première balle est un peu courte, néanmoins il n'y a aucun sujet sur le 2 putts. On évite à chaque fois le 3 putts, et là je vais commencer donc à frapper la balle différemment en mettant un petit peu plus de vitesse, mais voilà, on y est, on commence à rentrer la balle, la vitesse est un petit peu plus importante dans la traversée, puisque ce qui est très important en plus, c'est d'essayer d'avoir toujours la même montée. Un quart d'heure à chaque fois que vous venez vous entraîner au putting. Le putting est pour moi la partie la plus importante du golf, et surtout c'est là où vous allez gagner beaucoup de points, très facilement, certainement plus facilement, au départ tout au moins, que sur le grand jeu. Alors une question, point de vue, c'est est-ce que le putting pour toi est le début du grand swing, le début, au niveau de l'initiation du geste, ou est-ce qu'on oublie, c'est un jeu dans le jeu, c'est complètement différent, on est dans un autre golf on va dire. Qu'est-ce que c'est pour toi? Est-ce que c'est relié ou indépendant? Pour moi, le putting représente la base du jeu. Bien évidemment, on est éloigné du grand jeu. C'est toujours difficile d'initier quelqu'un qui souhaite découvrir le golf par le putting, mais très rapidement, on va découvrir que le putting est la partie la plus technique du jeu. En tout cas, c'est ce que je pense. Et souvent... alors que souvent, voilà, on le découvre trop tard. Souvent, je dis souvent une chose, c'est comme aux mathématiques. Il faut essayer d'avoir un contenu, des exercices pour créer une envie et pour créer un mode d'enseignement. Le cadre va faire suite à
un objectif, puisque là, très rapidement, vous allez pouvoir vous donner 10 potes et vous allez pouvoir rechercher un nombre de balles que vous allez rentrer dans le trou sur 10. Et surtout, suite au cadre et à un objectif, il faudra trouver un exercice pour vous mettre dans le jeu, pour ne pas faire toujours que de la technique. Alors par contre, un autre compartiment du golf où le putting est par contre là très relié au grand jeu, c'est le mental. Le mental, tout à fait. Parce que quand on réussit un bon putt, on a des ailes dans le dos, et quand on rate un petit putt, on se met... Et c'est surtout, Michel, que bien souvent, on se concentre sur un swing, sur taper la balle, et on s'aperçoit trop souvent que lorsqu'on découvre un parcours, eh bien les joueurs ont mis de côté quelque chose qui est finalement, à mon sens, quand même un peu plus facile, le putting. Et on voit très souvent des joueurs pour la première fois faire 3 putts, 4 putts, et vous créez du mental négatif. Et ça, c'est très difficile et c'est surtout très mauvais. Il faut essayer de démarrer ce jeu de golf et de créer historiquement du positif dans cette partie du jeu.